بن ديوان مطوب دامو يودا يدي سمو والليلة دليل الأولى في سن كلها مسعولة وزياراتنا مقبولة عن سيدنا ربي عمران أنا شمت بلي عاشو Viva, 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 Gabriel, viva, 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 هو جاهد وينا غبي عنقام غابة سليم غبي حديد غبي عنقام هو جاهد وينا بولا 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 أنا يا سيدي كنزي غبي عنقام غبي عنقام ברשות ובזכות רבי יוסף לוי. זה כאן המשפחה. זה השף, לא? זה tout. אז בזכות השף שלנו, et avec la permission, בעזרת השם, de l'âme, de Rabbi Amram Ben Diwan et tous les tzadikim, on est très heureux de faire Motzei Shabbat, la Malka. On accompagne la Malka, la reine, qui repart vers son roi, Akadosh Baruch Hu. Et avec l'aide de Dieu, on espère que ce Shabbat-là, Tou B'Av, le Shabbat de l'amour, cet amour-là va nous accompagner jusqu'à Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Dans la paracha de la semaine, nous avons les 10 commandements encore une fois. Mon cher Rabbeinu nous répète les 10 commandements. Le 5e commandement de la Torah est l'honneur des parents. Pourquoi c'est le 5e? Parce que Akadosh Baruch Hu a lié l'honneur des parents avec lui. Il a dit il y a 5 commandements entre moi et vous, et il y a 5 commandements entre vous et vous. Les 5 commandements entre nous, Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem, Lo Yelecha, Kabet HaShabbat, Vekabel et Avicha Veit Imecha, Lo Tisa et Hashem. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est écrit qu'il y a 3 complices, 3 associés dans la création d'un être. Il y a son père, sa mère, et il y a Akadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech dit le roi Salomon, quand cette association se sépare, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu reprend le sien, il reprend là, et les parents reprennent le sien. Ou bien Chas Shalom, que ce ne soit pas les parents, que ce soit les enfants, et la personne retourne, son corps, son physique, son véhicule, retourne dans la terre. Maintenant la grande question est, et j'en parle beaucoup, on va voir le côté positif de tout ça, c'est est-ce que le judaïsme regarde la personne en véhicule physique, ou bien le judaïsme regarde la personne en véhicule spirituel? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est vrai? Comme on est dans les Uniloula, et vous voyez que ça fait plus que 200 ans que Rabbi Amram Ben Diwan est parti, il n'était pas du tout marocain, il était yéménite. Diwan, c'est les chansons yéménites. Donc Rabbi Amram Ben Diwan est venu du Yémen à Jérusalem, et de Jérusalem, il est arrivé à la fin au Maroc, et il s'est arrêté au Maroc, il n'a pas continué. Et Baruch Hashem, il a eu la chance d'être enterré au Maroc, pas pour rien, parce que Baruch Hashem, grâce au Maroc, grâce aux gens du Maroc, monsieur, voilà, ça c'est les Loula, un peu sucré. C'est sucré pour les Loula. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Amram Ben Diwan? Il a bien compris où il faut s'enterrer. Dans la terre, dans le monde, dans ce monde, il y a un pays qui fait attention aux tzadikim.
c'est le Maroc. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, on peut raconter tout ce qu'on veut. La vérité est jusqu'aujourd'hui que le roi du Maroc a un héritage depuis le temps de Rabbi Chaim Vital. Une partie des descendants de Rabbi Chaim Vital sont arrivés au Maroc. Je ne me rappelle plus quelle famille, il y a des familles marocaines qui sont descendants, Pinto, qui sont descendants de Rabbi Chaim Vital. Et les rois de Maroc ont reçu les sages juifs avec beaucoup de kavod, même pendant l'Inquisition. C'est eux qui ont pris entretien des sages les juifs. Et depuis, ils ont une massoret, il y a une coutume chez les rois du Maroc, on ne touche pas aux juifs. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler devait passer par le Maroc pour conquérir le nord de l'Afrique. Le roi du Maroc, c'était Mohammed II, il lui a dit, Ahmed V, il lui a dit, tu peux passer et tu touches pas aux juifs. Il a dit, ça veut dire quoi, je passe, touche pas aux juifs. Il a dit, si tu veux toucher les juifs, tu touches à moi. Et ça fait un grand bruit dans le monde, parce que c'était le premier roi non juif qui a dit, personne ne touche à mes juifs, et si vous touchez les juifs, vous me touchez à moi en personne. Il s'est mis vraiment en danger, puisque l'armée du Reich était beaucoup plus forte que l'armée du roi du Maroc. Mais c'est ce qu'il a fait, et Baruch Hashem, il a sauvé comme ça les juifs du Maroc. Il y a une grande histoire connue, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, celui qui était au Maroc, c'était pas Baba Salih, c'était son fils Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, c'est lui, c'est lui qui était à la place de Baba Salih. Shalom Aleichem Kvod Arav. Bobo, איש מקום. אתה בסדר שם? נכנסת, יופי. אז רבי מאיר celui-là, une fois est venu un juif le voir et il pleure. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, j'étais dans le chouk. Il est passé le chef allemand et il m'a donné une gifle. Il dit quoi? Il a dit, il m'a frappé dans le chouk. Et avant, les juifs, c'était qui le maître? C'était le tzaddik. Donc il n'allait pas à la police, il allait chez le tzaddik. Rabbi Meir dit à son charat, il a dit, prends-moi chez lui dans son bureau. Il rentre dans le bureau du nazi et il y a une histoire qui écrit vraiment toute la discussion qu'ils avaient entre eux. Et à la fin, Rabbi Meir il lui a dit, vous êtes les envoyés du christianisme pour punir le peuple juif, que vous dites qu'on a fait quelque chose à l'autre, l'acrobate. Ils sont arrivés à ça, et à la fin, il lui a dit, tu as raison. Alors il lui a dit, Rabbi Meir comme ça, il lui a dit, écoute, nos histoires entre juifs, ne vous mêlez pas. De toute manière, vous avez pris sa religion 600 ans après qu'il est mort. Alors laissez-nous tranquilles entre nous, on sait ce qu'on fait. 1. 2. La prochaine fois que tu touches un juif, je te coupe la tête. Vous savez c'est qui Rabbi Meir? Ça veut dire quoi? Il dit à un Allemand, il dit je te coupe la tête. Il s'est levé, il a pris ses gants, il a giflé. Il a dit, ose, encore une fois, ose, et l'audace de toucher un de mes juifs. Et je m'occupe de toi. Pourquoi tout ça? Parce qu'au Maroc, le Mohammed V, je crois, c'était, attendez, je vous dis pourquoi. Parce que c'était au temps de Rabbi David Abukhzera, le grand frère de Baba Salih. Et lui, Rabbi David, il s'est préparé pendant 2 ans d'être Korban Kapara la Messiah. Il s'est préparé, il était dans la chambre, fermé et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de Mohammed V, il avait un fils, c'était pas Mohammed II, il était un peu chercher des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il allait avec ses chevals, et il embêtait les gens. Et qui l'a trouvé embêté? Les juifs. Mais il y avait là-bas un tzaddik qui l'a regardé, il l'a transformé en pierre. Vous savez que les histoires du Maroc, il n'y a pas longtemps, c'est des histoires qu'on dit non, c'est des jetons. Il y a des preuves. Il a fait lui, avec le cheval, une statue. Mohammed V, il a dit aux juifs, celui qui ne va pas prier pour mon fils qui redevienne un être humain, je commence à égorger. Faites ce que vous voulez, vous avez, je ne me rappelle plus, 4 jours, 5 jours. Et Rabbi David, le grand frère de Baba Salih, il est parti le voir. Il a reçu, et il lui a dit, écoute, chez nous, le Rav, il est contre tout le peuple. Vous savez comment Moshe Rabbeinu? Alors il lui a dit, moi je suis le Rav des Juifs. Si tu veux faire du mal à tous les Juifs, tu fais du mal à moi. Il lui a dit, et mon fils, qui va me le rendre? Il a dit, si tu fais la Xéra, tu arrêtes la Xéra,
je te rends ton fils et tu me prends moi. C'était comme ça. Il a retransformé l'homme en homme. C'était une pierre. Il a retransformé. Vous savez qu'aujourd'hui, avec toute leur technologie et bêtises et tout, ils n'ont pas encore réussi à faire les petits miracles des tzadikim du Maroc. C'était des petites choses. C'était pas les grandes choses. C'est pour intimider un peu la compagnie. Et qu'est-ce qu'il a fait le Mohamed V? Il avait tellement peur de Rabbi David. Il a dit que s'il aura une tombe, les Juifs vont venir chez lui, demander, ils vont recevoir tout ce qu'ils demandent. Il l'a mis dans un canon. Vous connaissez les canons de Napoléon? Ouais. Il l'a mis dedans. Et Baba Salih était témoin. Et il a tiré. Donc, chacun va dessiner ce qu'il veut, dormez la nuit. Baba Salih a vu tout ça. 13 ans, il pleurait. Il n'arrive pas à être joyeux. Une nuit, il était déjà ici en Israël. Une nuit, il rêve un rêve. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une synagogue. Il voit Abraham, Yitzhak et Yaakov rentrer dans la synagogue. Et derrière, il y a quelqu'un. Il s'approche pour voir qui c'est le quatrième. Il voit son frère. Rabbi David, met al Kiddush Hashem. Donc, il lui dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, écoute. Et ça, c'est pour en revenir à ce que je vous ai dit au début de ce Dvar Torah. Il lui a dit, tu sais, comme tu pleures et tu es triste de mon décès, tu ne me permets pas de rentrer avec eux dans la synagogue. Et tu n'as pas le droit d'être pleuré. 1 an, et c'est fini. Pourquoi 13 ans tu pleures sur moi? Il a dit, mais tu es mon frère, tu es mon tzaddik. Il lui a dit, fais Iloula. Et depuis, Baba Salih, tous les vendredis, je ne sais pas si vous savez, il faisait la Iloula, le manger des poissons pour son frère. Donc, une Iloula, et le Zohar Kadosh aussi explique que la Iloula, c'est parce que maintenant, l'âme du tzaddik descend. Et qu'est-ce qu'elle veut voir? Elle veut voir qu'est-ce qu'on fait de sa mémoire. Est-ce que de sa mémoire, on est tous heureux, généreux, on fait des brachot? Ou bien dans sa mémoire, on pleure, on n'est pas content? Et il faut savoir que ça affecte aussi l'âme en haut. Parce que si le résultat de ce tzaddik était un comportement des gens qui sont tristes, qui ont la peur, qui ne sont pas heureux, alors il n'a pas fait son travail. Mais si le comportement du tzaddik pendant sa vie, c'était emmener les gens à la joie, les connecter à la bracha, les connecter aux bénédictions, être bien, et bien après qu'il part, il n'y a pas de problème, on continue l'Iloula. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'Iloula. Qui nous a le premier qui nous a donné ce terme qui s'appelle l'Iloula? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, le jour de son décès, il a dit Ayom Iloula Deli. Aujourd'hui, il y a une grande fête. Alors vous n'avez pas le droit de pleurer. Et comme la maison était pleine de feu, pleine de lumière, il leur a dit en haut, ils m'attendent avec toutes ces lumières. Et quand il a parlé comme ça, après il a fait tout le discours qui s'appelle Hidrazuta, il a dit je vais vous dire ce qui est dans mon cœur et pas ce qu'on m'a obligé de dire. Et ceux qui étudient Hidrazuta savent bien que toute la fin de Hidrazuta, c'est le comportement entre l'homme et la femme. Il a dit ce que je dois laisser ici dans ce monde, c'est l'union de l'homme et la femme qui est la chose la plus forte. Pourquoi? Parce que seulement un homme et une femme unis, c'est une âme. Tant qu'ils ne sont pas unis, les deux, nefesh. Il n'y a pas l'âme, il n'y a pas neshama. Mais quand ils sont unis, on a le potentiel d'être une neshama. Et c'est pour ça que la neshama, qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Elokai neshama shenatatabi. On ne dit pas Elokai nefesh. Le nefesh, c'est comme l'outil, comme la Bible. Voilà la Bible. Qu'est-ce qu'on boit? On boit le verre ou on boit ce qu'il y a dedans? On boit ce qu'il y a dedans. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le dedans, le torse. Qu'est-ce qui contient cet outil magnifique qu'on appelle le corps de l'être humain? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pour comprendre ce qu'il y a dedans, la Torah nous enseigne et nous dit, regardez mes enfants, je vous ai décrit ce que vous avez en vous. Et une chose qu'on a en nous qui est essentielle et principale, c'est la présence de nos parents. Nous avons le père et la mère qui sont présents dans notre corps, pas seulement dans l'enveloppe de notre corps, mais aussi dans les qualités que nous avons et le comportement que nous avons, ça vient de papa et maman. Le Zohar Kadosh dit, Parashat Mishpatim, Salat Mishpatim, que l'être humain, avant qu'il vienne sur terre, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu dois venir. Il dit, je ne veux pas venir. Il dit, pourquoi tu ne veux pas venir? Il dit, j'ai peur de fauter. Il dit, c'est pour ça que je t'ai créé. Maintenant, va chercher tes outils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche
les parents, les deux parents maintenant, parce que des fois on est marié, avant on a des enfants, après on se remarie encore, enfin on a d'autres enfants. Ces nouveaux enfants disent, moi j'ai besoin de ce monsieur et cette madame. Akadosh Baruch Hu fait tourner tout ce qu'il fait tourner, ils se marient. Quand ils se marient, ils ont des enfants. Les enfants qu'ils ont choisi les qualités de leurs parents. C'est comme un qui va étudier, être électricien, qu'est-ce qu'il achète comme outil? Électricien. Celui qui a étudié plombier, il achète plombier. Menuisier, chacun cherche ses outils. Donc nos parents, paternels et maternels, ce sont ceux qui vont nous donner les outils. Et tout cela, pourquoi? Pour servir l'âme. Pour servir qui? Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui-même, c'est lui qui nous donne la vie. C'est vrai que les parents nous ont mis en vie, mais qui donne tous les jours la vie? Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il donne la vie, il nous a dit, il y a 10 commandements principaux, que si vous allez faire attention à eux, votre qualité de vie interne, parce que nous tous on sait, on est assez adultes, on sait très bien que des fois on est très heureux et très bien, on ne sait pas pourquoi. Même si on travaille dur, on est bien. On est bien, on travaille, tout marche, tout va bien. Et il y a des jours qu'on dit, ouais. Tu prends à droite la police, tu vas à gauche les pompiers, tu vas tout droit à l'ambulance. Bon, tu t'arrêtes, tu te gares, tu reçois un PV. Tu sors de gare, des jours, ouais. Non, on ne veut pas ces jours-là, ça y est, c'est fatigant. Même pendant ces jours-là, on doit être capable d'être connecté à quoi? À la lumière et à la source de la vie. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici, regardez comment c'est bien écrit, bon, il dit comme ça. Et malheureusement, beaucoup d'endroits juifs ont oublié tous les matins, enseigner les enfants ça. Tous les matins, on doit répéter comme des perroquets. Quoi? Kabed et avicha ve et imecha. Kasher tzivacha Hashem Elokecha. C'est pas ce qui est écrit dans le 10 commandements. Dans le 10 commandements, il est écrit Kabed et avicha ve et imecha. Maintenant, il a rajouté. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a rajouté? Kasher tzivacha Hashem Elokecha. Ça veut dire que c'est un commandement divin. Pourquoi? Parce que juste qu'on est né, Akadosh Baruch Hu a utilisé le père et la mère, juste pour ça, c'est fini. Ils ont le degré de lui. Juste parce que lui, il a dit, j'ai besoin de lui et d'elle pour amener cet enfant sur terre. Juste ça, Baruch Hashem, on doit donner du respect à nos parents. Qu'ils soient gentils, qu'ils soient méchants, qu'ils nous embêtent, qu'ils nous engueulent, qu'ils nous donnent des cadeaux, qu'ils nous font je ne sais pas quoi, on doit leur donner du respect. Pourquoi? Parce que sans ces deux parents-là, on ne serait pas venus sur terre. Aujourd'hui, ils doivent donner du respect à des petits flacons comme ça qui s'appellent Aïv. VAF? Aïe? Fiv. On leur enseigne, on leur dit tu es dans un petit flacon. Alors on donne de respect aux Fiv, c'est bien, aux ordinateurs, c'est bien. Et les parents? Mais non, c'est la fille. Sans la fille, je ne serais pas là. Donc à qui je dois donner respect? À la fille. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe tout doucement. Le monde est en train de devenir très normal. Azomer, et pourquoi? Les ma'an ya'arichon yamecha. Les ma'an pour ya'arichon yamecha. Les ma'an, c'est le chant ma'on. C'est quoi ma'on? La maison. Pour que tu puisses vivre dans une structure qui te donne la longue vie. Et aussi pour que tu sois sur terre et que ça soit bien pour toi. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont sur terre et c'est pas tellement agréable pour eux. Par contre, on connaît les gens. Donc il te dit, pour que tu sois bien agréable sur terre, tu dois, les ma'an, c'est une maison, tu dois habiter sur terre. Mais il nous dit ici, kabed et avicha vetemecha, lama, kasher tzivacha Hashem Elokecha. On doit penser, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne ça. Alors, quel est le rapport avec la terre? C'est parce que notre Torah, Baruch Hashem, l'enseignement de la Torah est qu'on est obligé de vivre la matière et le spirituel. Vivre seulement du spirituel, c'est n'importe quoi. Vivre seulement de la matière, c'est n'importe quoi. Il faut faire la liaison entre eux. Comment on fait la liaison? Il est écrit, toi, tu dois t'occuper de ton corps, t'occuper de ta santé, t'occuper de ta nourriture, tout ce que tu veux, fais ce qui est bien, sois joyeux de tout ce que je peux te donner. Et aussi, n'oublie pas qu'il y a Kadosh Baruch Hu, donne-lui sa partie. Combien il demande par jour? 3 prières, 2 prières, 1 prière, 2 fois Kriyat Shema.
C'est pas des choses, vous savez, l'élève de Rabbi Chaim, du Ari Akadosh s'appelle Rabbi Chaim Vital. Il a écrit un livre qui s'appelle Sharif Dusha, les portails de la sainteté. Et là-bas, il nomme les mitzvot qu'on peut faire. Vous savez combien il y en a? Peut-être 15. Il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, de nos jours, comme on est aujourd'hui, on n'est ni Dayan, ni Shochet, ni Kohen, ni Lévi, ni Bet Mikdash, ni... Il n'y a presque rien à faire. Alors il dit, regarde, fais ça, 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 ça. Et de toute manière, tu le fais. Tu te lèves le matin, tu parles. Dis-moi dernier. D'accord? Tu trinces les mains, fais avec le note là. Tu marches un peu. Tu es content d'avoir les chaussures. Dis, regarde, toutes les brachot, c'est pour le... Qu'est-ce que c'est? Encore un petit morceau de petites paroles qu'on peut dire. C'est tout. Il dit les mains, les tables, et quand on est comme ça, il y a une partie en nous qu'on ne peut pas négliger, qui est la partie spirituelle, qui veut aussi son bonheur. On ne peut pas négliger non plus la partie matérielle, qui veut son bonheur. Et la partie spirituelle, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors il dit les mains, les tables, voilà, sur la terre, je vais te contenter. Pourquoi? Parce que tu respectes ton père et ta mère. Asher Hashem Elokecha noten lach. Dieu va te donner, comme il t'a donné le père et la mère, t'inquiète, il va te donner ta partie sur terre. Ça, c'est une mitzvah qui est dans la Torah que malheureusement, on ne répète pas assez tous les jours. Vous savez que chez les musulmans, tous les jours on répète. Le premier psaume qu'ils disent tous les jours, c'est Dieu. Le deuxième, c'est que Mohammed, c'est le prophète. Et le troisième, c'est quoi? Tous les enfants, tous les jours. Tu dois respecter ton père et ta mère. C'est un rituel du jour. Malheureusement, nous, on a un peu oublié le rituel. Et quand on oublie quelque chose, c'est comme on oublie une chanson. À la fin, comme on oublie en langue, on oublie la langue, on voit nos parents, on a oublié qu'on doit les respecter. Pourquoi? Ils m'embêtent, ils m'énervent, ils sont comme ça, ils m'ont demandé, Tu peux tout dire, mais c'est eux qui t'ont mené sur terre. Ils sont les complices de Dieu, ils sont les associés. Tu dois respecter les associés. Vous savez, il y a des gens qui veulent faire des affaires avec quelqu'un et ils te disent, avec toi je le fais. Mais avec ton associé, vous pensez que les associés ne parlent pas entre eux? Il lui dit, tu sais, il veut avec moi faire, mais avec toi, il ne veut pas faire. Qu'est-ce qu'il lui dit son associé? Jette-le. Il va nous casser la tête, celui-là, il va rentrer entre nous, il va nous scier. Non. La même chose à Kadosh Baruch Hu. Il dit, j'ai des associés, c'est ton père et ta mère. Tu es content? Oui. Tu n'es pas content? Oui aussi. Quelle est la différence? Si tu es content, tu vas profiter de notre association. Si tu n'es pas content, elle ne va pas être tellement agréable pour toi. Alors c'est pour cela que Baruch Hashem, Rabbi Amram Ben Diwan et tous les tzadikim, pendant toutes les générations, avaient le respect de leurs parents puisqu'ils gardaient la Torah. Et ce respect-là, Baruch Hashem, on a eu la chance pendant des générations, Je ne sais pas si vous voyez la différence, grande différence, entre les enfants qui ont été élevés en France ou au Maroc et les enfants qui sont élevés ici. Les enfants qui sont élevés là-bas, en France, au Maroc, ils donnent du respect à leurs parents très longtemps. Ceux qui sont là, à l'école, l'autre tsarich haba, l'autre tsarich le communisme, l'autre tsarich à l'armée, n'en parlons pas du tout, vous nous faites juste la vaisselle, le linge, on retourne, on s'en va, après ils finissent l'armée, je vais aller un peu en Inde, ils viennent de l'Inde, ils te disent laisse-moi tranquille, je vais à l'université, on a perdu. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Vous voyez, à la fin, ça débloque, la montre se débloque. Pour que la montre se remette en place, il faut reprendre, Baruch Hashem, le rituel du respect des parents. Alors, que Dieu nous donne à tous l'éclair dans notre cerveau, que le respect de nos parents, c'est pas je veux pas, c'est tout simplement une partie du bien sur terre. Combien de fois j'ai vu des enfants qui n'ont pas respecté les parents, leur dernier moment, c'était pas très agréable parce qu'après ils ont dit comment je vais rattraper tout ce que j'ai pas fait. Alors oui, c'est pas toujours sympa, c'est pas toujours facile, c'est vrai, mais au moins ça apaise ton cœur. Et après qu'on a eu la chance de respecter nos parents, on se sent mieux que quelqu'un qui parle pas bien avec ses parents ou bien ils veulent de l'aide, il vient pas les aider. Il y a trop d'histoires et je vais vous raconter une petite histoire du Maroc. Une des familles qui s'est occupée de Sadna Baba Sali, était la famille Azout. Et j'ai eu la chance qu'une de mes tantes s'est mariée avec un Azout. Et lui, sa mère s'appelait Simi, Mama Simi. Et elle était la servante de Baba Sali quand elle était petite.
Je ne sais pas si vous savez, mais Baba Sali, quand il allait... Hein? Non, pas celle-là, une autre. Et elle, vous savez, quand Baba Sali il allait à Taflal dans les endroits, les seuls qui pouvaient lui donner à manger, c'était des jeunes filles moins de 12 ans. C'est les seuls qui pouvaient lui donner à manger. Et lui, il voulait cette femme. Et elle, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas arrangé, il était assez âgé, elle n'a pas voulu. Ils l'ont marié avec un daron. Vous connaissez la famille daron? Elle a été famille daron et lui, famille Azout. Ils l'ont marié avec un Azout. Top. Ils l'ont marié avec elle, très jeune, à l'âge de 14 ans, elle a eu mon oncle. Elle avait 14 ans. Et après son mari, malheureusement, la petite goutte sympathique dans les petites bouteilles sympathiques, ça ne marchait pas et il est décédé, elle était très jeune. Ce garçon-là, qui est devenu le mari de ma tante, depuis très jeune, il était dévoué. Comme c'était le Bechor, il s'occupait de sa mère. Si vous aurez vu le kavod, ce n'est pas des choses normales. Il apprenait comme ça. Mamie, mamie, mamie. Il s'occupait d'elle, tout ce que vous voulez, il s'occupait d'elle. Après des années, au Hachem, il est décédé. Comme tout le monde, il y a un jour, on arrive, on décède. Il est décédé, vous savez qu'est-ce qu'il a eu? Il a appelé les pompiers. Il leur a dit, je me suis lavé, je suis dans mon lit, je me sens pas bien, la porte est ouverte. Ils sont arrivés, il n'y avait plus. Au Hachem, ils l'ont enterré en France. Après 12 ans, ses enfants, qui sont mes cousins, ont décidé, on va l'emmener en Eretz Israël. Vous savez que Chavre Kadisha, quand on emmène les fûts, qu'est-ce qu'ils préparent? Il y a des petits bols comme ça. Petits bols, parce qu'il y a de la poussière dans le... Ils mettent un peu de la poussière qui est restée dans le gueule. Et ils enterrent dans des petits endroits. Si vous allez à Ramenouchot et tout, vous voyez des petits endroits comme ça, ils les mettent là-bas. Et lui, ils ont tout préparé comme ça. Ça fait du grand business, vous savez. Vendre 2 mètres à la place de donner 40 cm, ça fait beaucoup d'argent. Les pauvres, ils sont venus ouvrir la tombe là-bas à Paris. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Entier, chaud, 12 ans après. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? C'est pas une histoire. Mon grand frère était à l'enterrement. Et il a pris la mita. Il m'a dit, mon frère, c'était lourd comme un qui vient de décéder hier. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que mon oncle était un grand tzaddik aux règles qu'on nous enseigne aujourd'hui? Il ne serait pas rentré dans aucune autre synagogue. Alors comment? Celui-là, il a une preuve. La preuve qu'après qu'il est décédé, le corps était intact. 12 ans, c'est quand même du temps. Je leur ai dit, Kibboud Orim, vous avez oublié de nous enseigner que Kibboud Orim, c'est un peu plus important que Yisraël. Et Kibboud Orim, c'est un peu plus important que d'autres choses. Que vous nous dites, non, tes parents, les pauvres, ils ne savent plus rien, c'est des ignorants. Allez, viens, nous, on va t'enseigner la nouvelle Torah. Mais dans cette nouvelle Torah, malheureusement, le Kibboud Orim n'est pas tellement appliqué. Sinon, on aurait des stickers. Au lieu Tenchiyou, Chakol et Tova, ou Rabbi Nachman Bresler, on aurait des stickers. Kabel, Tavicha Vetemecha. J'ai raison ou pas? Alors c'est pour ça que Baruch Hashem, comme j'ai vu dans ma vie beaucoup d'histoires très intéressantes, Dieu m'a donné un cadeau, très intéressant, on voit que cette mitzvah de Kibboud Avahem, c'est une mitzvah très très importante, qui peut se faire très facilement ou avec beaucoup de difficultés. Moi je dis aux gens, comment on fait cette mitzvah facilement, vous savez? Nos parents, c'est comme une antiquité. Antiquité. C'est un monument antique. Coûte très cher. Tu le touches un peu, tu l'abîmes. Qu'est-ce qu'on fait avec un monument antique? On le met dans une glace, comme il faut bien, on s'occupe de lui, on lui donne de la valeur, on ne critique pas le monument. On dit, ah tu sais, ce violon-là, un jour ils ont fait du violon devant je sais pas quoi. Personne ne dit ça. Tu sais, ce violon, il a 2000 ans. 2000 ans, violon, oui, oh, ça coûte très cher. C'est comme ça qu'on doit se comporter avec nos parents. C'est une antiquité très chère. On ne touche pas. Parce que si on touche, on peut endommager. Et tout ce qu'ils disent, ils ont raison. Comment ils ont raison? Tout ce qu'ils disent, ils ont raison. Est-ce que ça doit me faire du mal ou du bien? Non. Mais ce qu'ils disent, ils ont raison. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as raison. Ne pas contrarier nos parents. Et si quelqu'un fait attention comme ça à ses parents, même s'il n'est pas d'accord avec eux, tu as le droit de dire, moi je suis par exemple, je sais pas,
je suis devenu Chabad, mon père, il est rien du tout, il veut rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu as le droit, papa, tu as le droit, tu as raison, tout va bien, tout. Mais quand on commence à les contrarier, tout va pas bien. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On est plus intelligent que ceux qui nous ont créés. C'est un peu moderne comme histoire. Alors avec l'aide de Dieu, on a la chance de prendre de cette île-là dans les deux mains, avec beaucoup d'amour, le respect de nos parents, et que nos enfants aient le respect de nous, et avec l'aide de Dieu qu'on est entre nous toujours. Ahava, Achva, Shalom, Vereut, Shavua Tov, Toda Rabba. Le Zohar HaKadosh nous dit, Baruch Hashem, que quand il y a la Iloula d'un tzaddik, et on allume une bougie pour lui, il est obligé de venir. Obligé de venir. Pourquoi? Il est écrit Ner Hashem, Nishmat Chaim. L'âme, quand on allume une bougie, c'est pour ça que quand on fait la Haskara, on allume une bougie. Ner Hashem, Nishmat Chaim. Et comme je vous dis toujours dans les Iloulot, quand Baruch Hashem, la personne, elle prend la bougie, après on éteint. Quand elle prend la bougie, elle allume, l'âme du tzaddik arrive. Et comme elle arrive, Baruch Hashem, après chacun a ses histoires avec les tzaddikim. Amen. يسم لك شلو سموت سمع البني إسرائيل وأني أبارك إلى رسول نعمكم كل بكم لكل يوم إلى رسول كل صدق كل Allez. לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי, רבנו עם רבנו וואן, וכיתר כפיים, וכבעל כנפיים, וכיתר כפיים, וכבעל כנפיים, كيسا كلها مسؤولة زيارتنا مقبولة عن سيدنا ربي عمران أنا شمس قبلك عاسمو ربي عمران جسمو من ديوان المطلوب تعمو Allez, Eric, viens, viens. Continuez, Rabbi Yosef. Rabbi Amram Melumat Banissim בית נטואן, שם מקום משכבו. נגילה, הללויה, נגילה, נגילה, הללויה, נגילה. בזמן הגאולה. הללויה. בעמרן في كل دينا. بعمران زخوتות كل معنا كل بنو إسرائيل كنينا نجيلا هللويا نجيلا نجيلا هللويا نجيلا avec l'aide de Dieu, une des choses qui est les plus acceptées dans le ciel, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim.
Alors, je pense pour que l'Iloula, pour que Nishmat Tzadik et chacun de nous, on profite de ce moment et on ait une ouverture. On va faire tous ביחד קבלת המלכות שמיים. דחילה מקבלים עליהם עול מלכות שמיים שפע de l'argent. פוסח ידיך ומשביע לכל חי רצון. פותח את ידיך
ומשביע לכל חי רצון. פוסע את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פוסע את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פוסע את ידיך ומשביע לכל חי רצון. Baruch Hashem. Toutes les prières soient exaucées, reçues dans les cieux. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.